Bonjour à vous amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de juillet, du 15 au 31. Pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude, je tire les cartes du tarot avant parce que je les laisse sauter. Les cartes du tarot étant celles qui envoient les messages les plus importants, je préfère faire comme ça vous économise un petit peu de temps de vidéo. Ça permet d'éviter d'avoir des vidéos qui mettent une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, c'est une question de choix. Ça me permet par ailleurs d'avoir le temps de faire un petit peu de mon oracle du chakra du cœur et mon oracle des ombres pour le côté sentimental et d'aller voir ce que le petit Lenormand peut proposer également en termes de messages. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir, on commence déjà avec votre état d'esprit. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, on voit que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup d'énergie ici. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous avez envie d'être passionné. Pour certaines personnes, il peut y avoir l'histoire d'un déménagement également qui soit dans l'état d'esprit. Peut-être l'envie de déménager si vous n'êtes pas encore concerné par un déménagement à proprement parler, mais il peut y avoir l'envie de partir de où on est. Et effectivement, il peut y avoir l'énergie d'un déménagement ici. C'est pas trop mal dans l'état d'esprit. On va regarder ce qu'il y a maintenant sur les énergies du passé. Le 5 de denier, 9 de bâton sur les énergies du présent. On a pas mal de bâtons là sur les énergies présentes quand même. L'état d'esprit. Et 9 de coupe sur les énergies du futur, c'est pas mal. Enfin, ça se termine pas mal. Là, avec ce 5 de denier sur les énergies du passé, on voit qu'il y a eu peut-être une période où vous vous êtes senti dans l'insécurité la plus complète en fait. Ou alors vous avez été rejeté par une personne. Parce que cette carte, elle fait, vous voyez, avec les personnages, il y a un fort sentiment de rejet, un fort sentiment de pauvreté en fait qui ressort de cette carte. Donc, ça peut être les insécurités, ça peut être le manque aussi de quelqu'un, se sentir en manque de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon chat a décidé de communiquer avec les Capricornes aujourd'hui. Pour d'autres, voilà, il peut y avoir eu une période de chômage ou bien une période où vous êtes tombé malade. Et c'est une carte qui peut parler d'une personne également qui a perdu son emploi ou perdu sa maison. Donc peut-être cette histoire de déménagement également pour certaines personnes. Alors quand on dit perdre, c'est des fois pas nécessairement perdre dans le sens perdre son emploi évidemment, mais perdre sa maison parfois c'est suite à ce qu'on a vécu et on considère que le déménagement est vécu comme la perte de sa maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, si on a subi un divorce ou si on a subi un décès ou peu importe, ça fait qu'on est obligé de déménager, mais le fait de quitter sa maison est vécu comme une perte en fait. Avec cette carte, il y a l'idée d'avoir besoin d'être réconforté quand même. Et sinon, c'est sur le domaine, sur le domaine sentimental, c'est une personne qui vous manque, qui vous a rejeté. Et aujourd'hui, vous vous sentez... par le passé, en tout cas, vous vous sentiez vraiment pas bien par rapport à la perte de cette personne. Vous adaptez à votre situation, comme je l'explique toujours, je fais la lecture la plus large possible. Sur les énergies du présent, on a ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, lui, montre que vous persévérez quand même, que vous êtes plein de courage. Mais vous posez aussi des limites aujourd'hui, c'est-à-dire que les bâtons qu'il y a derrière, ce sont les limites que la personne se met ou met par rapport aux autres pour se protéger également. C'est des limites où, en fait, parfois, on a été trop gentil, où on a trop abusé de notre confiance, où on s'est trop donné et aujourd'hui, on dit stop. Aujourd'hui, on dit stop, aujourd'hui, on dit non. Mais on persévère, voilà, on est toujours debout et on persévère, mais simplement, on pose ses limites aujourd'hui. Et je pense que ça va payer pour certains d'entre vous, en tout cas, parce que sur les énergies du futur, on a ce 9 de coupe.
Donc les énergies du futur, c'est ce que j'explique toujours, c'est pas nécessairement sur la fin du mois de juillet, c'est quelque chose enfin, c'est ce vers quoi vous tendez dans le futur en fait. Là, vers cette fin de mois de juillet, pour moi, vous venez de quitter ce 5 de denier et vous allez vers ce 9 de bâton sur cette fin de mois de juillet. Et ça, c'est ce qui se mettra en place pour moi par la suite. Hein. C'est comme ça que je fais ma lecture. En tout cas, le 9 de coupe, il parle de joie. Donc, c'est une bonne carte. Il parle de satisfaction. Il parle de voir ses vœux s'exaucer. Pour les personnes qui manquent un petit peu de confiance en elles, vous vous retrouvez un peu comme ce personnage. Là, vous retrouvez votre confiance en fait, votre confiance en vous. C'est une carte qui peut parler de la fin des soucis également. Pour les personnes qui ont peut-être, comme je disais tout à l'heure, des problèmes de chômage ou des soucis par rapport à une maladie quelconque. Sur le défi, ici, on a le 6 de bâton, je ne suis pas étonnée. C'est-à-dire que votre défi, c'est d'aller vers la reconnaissance, c'est d'aller vers cette victoire personnelle, c'est de retrouver votre confiance en vous. Donc finalement, pour aller vers ce 9 de coupe, vous avez quand même le défi d'y aller. Le défi de retrouver cette confiance en vous. Hein. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a démoli pour moi. Ouais, qui vous a sacrément démoli même. J'avais pas encore vu les cartes. Parce qu'ici, on a la tour. Alors, la tour sort sur vos forces, mais la tour, c'est le changement. Mais ça parle quand même d'un coup dur ici. Il y a quelque chose qui s'est passé pour certains d'entre vous. Donc là, c'est général. Il faut prendre uniquement si ça résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas du tout sur le long du tirage, vous laissez tomber. Auquel cas, je vous invite à regarder d'autres chaînes. Peut-être que vous aurez un message ailleurs. Mais là c'est une carte qui est très forte. C'est une arcane majeure. Et on voit qu'il y a eu l'écroulement d'une situation, un gros chamboulement, quelque chose que vous avez vécu comme un coup dur. Mais finalement, de ce coup dur, vous allez en faire une force. Vous allez, pour moi, vous relever, vous montrer courageux dans ce que vous vivez et aller vers ce 9 de coupe progressivement dans le futur, dans les 6 prochains mois, à l'année à venir. Hein. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je les lis tous. Mais là... Waouh, quoi. Le 5 de denier plus la tour, c'est vraiment quelque chose de fort quand même, qui a dû se poser dans la vie de certains d'entre vous. Hein. On termine avec le 5 d'épée. Alors, c'est marrant qu'on ait cette carte-là qui sorte en synthèse, en fait, parce que la 5 d'épée, c'est-à-dire que c'est vous qui gagnez, vous voyez, comme le personnage qu'on a sur la carte. Mais en fait, cette victoire, elle vous laisse amère. Elle vous laisse amère. C'est des conflits qu'on a eus, c'est des guerres qu'on a menées. Mais finalement, même si on triomphe, on reste amer. Amer parce que je pense que pour certaines personnes, il subsiste plus ou moins ces énergies de 5 de denier quand même. C'est-à-dire, pour certaines personnes... il subsiste un manque ou il subsiste un sentiment d'insécurité quand même. Et du coup, là, sur cette fin de mois de juillet, vous restez dans une victoire un petit peu amère, en fait. Même si vous allez vers le progrès progressivement, on vous sent un petit peu amer. Peut-être qu'il y a l'histoire du démantèlement d'une ancienne vie ici. Ça peut être le démantèlement d'une ancienne vie avec un ancien partenaire et finalement vous arrivez à vous relever, mais vous restez amer parce que vous vivez mal, pour moi, peut-être cette perte, soit d'emploi si c'est par rapport à un emploi, soit la perte de votre maison, de vos biens ici, peu importe, hein, ou de cette personne tout simplement qui vous a rejeté. J'ai pas regardé mon dos de deck. Ouais, ici, on a encore des bâtons. Le 2 de bâton, alors ça, c'est une carte que j'ai pas mal sortie sur la plupart des signes parce que c'est le besoin de voyager, le besoin de planifier son futur également. Donc, ça m'étonne pas trop qu'elle sorte en ce moment. Mais vous voyez, il y a l'idée avec l'as d'épée d'avoir certainement tranché par rapport à une situation
Mais quand l'as d'épée il sort, on tranche, c'est à double tranchant justement. Soit la victoire justement arrive, soit on perd tout. Et là, j'ai un petit peu le sentiment que c'est un petit peu les deux ici. C'est-à-dire que vous arrivez à vous relever, mais il y a la notion d'avoir quand même perdu quelque chose dans le lot ici. Donc ça n'a pas dû être simple hein, de trancher comme cet as d'épée. Là, on vous voit beaucoup impulsif quand même. Parce que le cavalier d'épée est très impulsif comme personnage. Mais il y va. Hein. Il y va et c'est pour ça qu'on a ce 8 de bâton ici parce que... Oh, il y a la notion quand même de quelque chose qui va arriver rapidement et certainement plus d'abondance quand même. Oh, puis il y a l'as de bâton, punaise, il y a les deux as qui se suivent ici. Ah, mais vous voyez, il y a une histoire de trahison dans le lot. Peut-être par ce roi de bâton ici. Une personne qui est très indépendante, très... Oui, vous étiez dans l'illusion complète avec cette personne. Alors, si c'est potentiellement une femme aussi, si vous êtes un homme que vous regardez cette guidance, mais ça peut être une femme qui a cette énergie de roi de bâton. Alors le roi de bâton, il n'est pas si nocif que ça en soi, mais là on le voit peut-être très indépendant. Est-ce que c'est ce qui a posé problème? Très indépendant, un peu foufou, un peu jeune d'esprit, pas très terre à terre en fait. Hein. Parce que là on a l'arcane majeur qui suit le roi de bâton, donc, et vous étiez complètement dans l'illusion. Complètement dans l'illusion ici. Pourtant, je sens des familles. C'est lourd quand même comme tirage. On va aller voir ce que le chakra du cœur nous dit. N'hésitez pas à me noter en commentaire comment ça résonne avec vous, parce que je lis de toute façon tous les commentaires. Est-ce que ça va parler de la même façon ou pas au niveau du chakra du cœur? On va voir. Des fois, ça envoie des messages complètement différents, ce qui fait que chacun peut avoir son message attitré. Ah, vous voyez, je viens de vous dire qu'il y avait peut-être des enfants dans le lot. On sort la carte des enfants. Oh! La relation discrète, secrète. Ok. La rupture en dos de deck. Hein. Ah, ouais, pour certaines personnes, il y a eu une rupture ici. Et déménagement, ouais. Concrétisation des projets, déménagement. Vous n'êtes pas prêt. Il y a encore quelques blocages avec cette histoire de déménagement pour certains. J'ai pas regardé... j'ai pas vu de... Ah bah si, c'est peut-être cette histoire de trahison. Je l'ai sortie, je crois qu'elle est dans la suite de l'histoire. Elle était là. Peut-être qu'il y a eu certaines personnes qui ont été trompées ici. En tout cas, il y a bien des enfants qui ressortent dans le lot. Alors, l'homme ou la femme blonde, soit c'est votre énergie. Alors, c'est blond, c'est châtain clair, c'est roux. Voilà, les personnes qui ne sont pas brunes, hein, tout simplement. Parfois, ça peut être un ou une amie qui nous entoure. Enfin, ici, c'est une personne qui, normalement, nous veut du bien ou pour lequel on s'inquiète ou qui nous entoure. Donc, ça peut être un enfant également. Ça peut être votre énergie, ça peut être votre autre. Ça peut être une personne avec qui vous avez une relation qui est discrète, secrète. Alors, là, j'ai pas tellement la sensation qu'on est sur... qu'on est à proprement parler sur une histoire d'adultère parce que j'ai pas sorti la triangulaire, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, peu importe, et que pour l'instant, vous ne parlez pas trop de cette relation. Vous la gardez discrète, vous la gardez secrète, vous protégez en fait cette relation. Pourquoi? Parce que vous avez des enfants pour certaines personnes, ou bien cette personne a des enfants. Mais j'ai pas vu à proprement parler la carte de la triangulaire ici. Bon, après, on ne peut pas complètement exclure
qu'il y ait eu quand même une histoire d'adultère dans le lot, parce que c'est quand même une carte qui parle d'une relation dont on ne parle pas. Donc ça peut être quelque chose qu'on vous a caché ou que vous avez caché, et qui peut être cette histoire de trahison qu'on a dans la suite du tarot ici. Mais c'est pas là-dessus que je vais m'axer ici. Moi, je le lis plutôt comme une nouvelle rencontre que vous allez faire pour certains suite à cette rupture qu'on voit ici. Qu'on voit ici qui a eu lieu. Mais vous allez vouloir protéger cette relation. Peut-être parce que vous avez des enfants. Peut-être parce que... Oh, il y a un fort... Il y a beaucoup de... Il y a un fort déjà... comment je pourrais vous dire ça beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Ça rejoint un petit peu... Ça pourrait se compléter avec la carte du 7 de denier, en fait. Parce que c'est une carte qui dit qu'il y a beaucoup de sentiments liés au passé, en fait. Bah, de toute façon, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle le passé, tout simplement. Mais avec le passé, il y a toujours cette idée d'être très nostalgique de ce que l'on a construit dans sa vie et de ce que l'on a potentiellement perdu. L'indécis qui sort ici montre une période d'incertitude totale, ou bien des décisions qui sont un petit peu irrationnelles, ou alors c'est peut-être que vous êtes très fatigué et qu'il y a un besoin de calme et de repos. Forcément, si vous avez vécu ce qu'on a vu avec le tarot, c'est assez compréhensible. D'autres personnes, ça peut être un avertissement pour faire attention au burn-out possible ou à la dépression. Parce que comme ça sort sous les enfants, c'est pas le poids familial à proprement parler, mais on pourrait presque avoir cette idée, c'est-à-dire peut-être une personne qui se retrouve avec ses enfants à devoir gérer seule, par exemple, et qui se retrouve un petit peu, je dirais, surchargée. Alors c'est pas méchant ce que je dis là, je le dis pas dans le mauvais sens du terme, mais on peut se retrouver surchargé tout simplement parce qu'on est fatigué, parce qu'on doit gérer plein de choses en même temps. On a l'assuré qui sort également en inversé ici sur la relation discrète-secrète, qui peut parler d'avoir des difficultés de communication. Donc c'est une carte qui vous met ici quand même en garde et qui vous dit que faites attention parce que vous risquez d'attirer à vous les mauvaises personnes, ou bien ça pourrait vous mener à des situations qui sont délicates ici. Donc du coup, c'est pas le but en fait. C'est pas le but que de vous mener à des situations compliquées comme ça. Et là, avec le passé, de toute façon, on vous voit avec un fort sentiment de nostalgie sur le passé quand même. Sur ce que vous avez construit par le passé, sur ce vécu-là que vous avez eu, pour certains, avec une personne peut-être avec qui vous aviez construit. En dos de deck, ici, en plus, on a l'ascension. Là, il y a un besoin de se retirer du monde, ou alors une période de complication encore, qui vous empêche d'arriver, et ça parle d'un fardeau qui pèse sur vos épaules quand même. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'un fardeau ici, de quelque chose de lourd. On va aller voir ce que le petit Lenormand a à nous dire de son côté. Besoin de remonter? Ouais. Des souhaits par rapport à un homme aussi, pourquoi pas. Ou alors vous faites des souhaits si vous êtes un homme. Alors, on va regarder à la coupe déjà. Le déménagement encore qui ressort potentiel ici. Devoir avancer. Alors, je dis déménagement, même si c'est pas réellement la carte du déménagement, mais
Ce sont les déplacements qu'on effectue. Donc, quelque part, c'est une carte qu'on peut facilement attribuer au fait de se déplacer, de voyager, de déménager, en fait. Donc là, il peut s'agir de vacances, de partir en vacances. Pour d'autres, il peut s'agir d'une personne qui arrive dans votre vie, une personne étrangère à votre vie, ici, qui arrive dans votre vie. Ou alors vous allez rendre visite peut-être à une personne, vous allez vous déplacer pour voir quelqu'un. On va voir ce que nous raconte la suite de l'histoire. Pour mes amis Capricorne. Encore ce puits qui sort. C'est dingue. Il y a vraiment l'idée de remonter la pente ici, d'avoir besoin de remonter la pente. Hein. Ouais, encore le vaisseau qui sort. Vraiment. Il y a un besoin d'avancer, de franchir les obstacles ici. Besoin de... Peut-être qu'il y a des nécessités de se déplacer pour résoudre des soucis afin de pouvoir franchir ces obstacles. Il peut y avoir ici des déplacements aussi pour essayer de se réconcilier avec une personne, parce qu'il y a l'idée d'essayer de se réconcilier, on a espoir de se réconcilier ici. Alors soit cette femme c'est vous, soit certaines personnes ont l'espoir de se réconcilier avec une femme ici. Mais c'est quelque chose qui met du temps à arriver, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a l'idée de devoir faire un choix, mais on vous sent très seul et en même temps, ici vous avez un ami potentiellement qui vient vous aider ici. Ou est-ce qu'il n'y a pas l'idée de se réconcilier avec une amie qui devra faire le choix, oui, on se réconcilie, ou bien non, on ne se réconcilie pas. Ah, il y a 2 femmes ici. Vous voyez, c'est conflictuel avec cette personne. Il y a encore cette idée de déménager, ou bien ça, c'est le changement. Mais on veut des conversations sérieuses ici. On veut des conversations sérieuses. Ça peut être... peut-être que certaines personnes se sont embrouillées avec leur maman. C'est une possibilité. Et là, aujourd'hui, on souhaite se réconcilier avec sa maman. Mais ça reste... ça reste conflictuel quand même, parce que peut-être que cette mère est assez colérique également. Mais on sent en même temps qu'il y a beaucoup de fidélité avec cette personne, beaucoup de loyauté, forcément, si c'est votre maman. Et ici, il y a encore, par contre, avec la cigogne, l'idée d'un déménagement. Mais en même temps, la cigogne est aussi représentative de la maman. C'est pour ça que je vous dis ça. Des conversations, en tout cas, très sages, très sérieuses à propos d'un nouveau départ ici. Prendre un nouveau départ dans sa vie. Vous, on vous voit vous élever, retrouver votre force, votre pouvoir. Ouais, par rapport à ce déménagement, il y a quand même encore du flou. Oui, vous voyez, il y a la notion de foyer qui ressort ici. Donc, j'ai quand même la sensation ici qu'on parle de réconciliation qu'on souhaite avec sa mère ou sa tante ou une personne probable de sa famille, parce qu'il y a la notion du foyer. Moi, je dis plutôt une maman parce qu'on a les cigognes, on a le foyer, on a la mère qui sort ici. Enfin, la mère, la femme plus âgée. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, là, c'est vos énergies à vous qui ressortent. Mais ici, pour moi, il y a une maman. Il y a l'idée d'une maman. Je sais pas... Bah oui. Vous y pensez beaucoup, vous vous sentez, vous l'aimez beaucoup. Ah, ça parle pas du tout comme le tarot ici. C'est bien, ça envoie 2 messages complètement différents. Mais forcément, vous l'aimez, on vous voit l'aimer énormément. Mais vous vous sentez face à un mur avec cette personne. Vous pensez beaucoup à elle, mais vous vous sentez face à un mur, vous vous sentez dans une impasse.
Je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle pour que ce soit comme ça. La solution. On a le livre ici. Qu'est-ce qu'il fout là, le livre? Il y a des choses qui n'ont pas été dites qui vont être révélées ici. Je ne sais pas quoi, mais il y a eu des non-dits, je pense. Il y a eu des non-dits et on va révéler des choses ici. La solution, c'est ça, c'est de révéler ce qui n'a pas été dit. C'est de révéler... Et il y a encore les enfants ici, dans le lot. Bah oui, enfin, forcément, si on est sur une relation... Si on est sur une relation ici mère-fille ou bien mère-fils, forcément, on sort les enfants. Mais là, c'est peut-être que... vous allez ressortir grandi de cette situation. Vous allez apprendre des nouvelles choses ici. Il y a l'idée d'apprendre des nouvelles choses. Ou alors c'est un renouveau qui arrive dans votre vie par rapport à cette personne. Un conflit qui va être résolu, un conflit du passé. On a quand même l'étoile ici. Mais c'est comme si elle avait le choix. C'est-à-dire que je sens cette personne très colérique, un petit peu dans la rancune quand même par rapport à ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde ne sera pas concerné par ce tirage parce que là, on raconte vraiment une histoire que je trouve très précise quand même. Et pas commune. Donc, certes, il y a quand même quelques idées de déménagement qui sont un petit peu dans le lot. Mais pour moi, on est plus sur l'idée de devoir se réconcilier avec une personne. Et pour moi, c'est vraiment sa maman. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'interprète ici. Après, ça peut être... si vous êtes un homme, il y a l'idée peut-être d'avoir besoin de vous réconcilier avec votre femme ici, hein, également. Et vice-versa, si vous êtes une femme, il y a peut-être l'idée, parce que c'est pas parce qu'on a les deux femmes, bon, les sexes sont interchangeables en fait au niveau des énergies. Donc il y a peut-être l'idée également de devoir se réconcilier avec votre conjoint ici. C'est une possibilité. Mais auquel cas, ça parle complètement différemment du tarot qui lui dit que on passe complètement à autre chose ici. Ou alors vous êtes perdu, je ne sais pas. Bref, je vais m'arrêter là. Ou alors, dernière solution auquel je suis en train de penser, mais puisqu'il y a quand même cette histoire de rupture qui sort, est-ce que vous n'avez pas été en rupture avec une personne et que là, vous allez vers des réconciliations avec elle alors que votre vie a été complètement chamboulée? Peut-être. Adaptez vraiment à votre situation ici. Voilà les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet. Puis écoutez, on se retrouve très bientôt.